Que se passe-t-il à la vraie Église de Dieu du Cameroun? Que se passe-t-il donc? La vraie Église de Dieu du Cameroun en zone de turbulence? On aurait dit à cette titraille interrogative, à l'introduction lugubre d'une oraison funèbre, que non, les troubles et désordres actuels vécus dans ce milieu, la VEDC, reconnu comme l'un des piliers de la foi pentecôtiste en Afrique, défait la chronique dans les réseaux sociaux et les médias classiques. Un véritable spectacle digne d'un film hollywoodien, dont les acteurs bien connus sont un groupe de dissidents, dont le magister est reconnu au pasteur Landry Tchana, soutenu dans son entreprise de démolition de cette communauté par quelques responsables inactifs ou reprochés avant la mort de l'homme de Dieu Toukéa Nestor d'heureuse mémoire, des hommes d'affaires en perte de vitesse, des rétrogrades en quête de règlement de compte, quelques naïfs et badauds qui boivent religieusement le poison du mensonge à effet lent qui leur est servi dans une grande coupe immonde et blasphématoire. Quoi de neuf? Rien de surprenant. En réalité, Dieu a accompli son programme selon son dessein. Bonheur pour les fidèles, malheur pour les rebelles. En effet, que dire du mot prophétique ou prémonitoire de l'homme de Dieu des 5 septembre 2018, du 22 juillet 2019 et de 2018? Il importera de les citer pour faciliter la compréhension de nos auditeurs et auditrices que vous êtes et d'en tirer toutes les conséquences. Bienvenue à VDS News Radio, bienvenue à tous au dossier du jour. Alors, de grandes dates. Le 5 septembre 2018 à Yaoundé, l'homme de Dieu Nestor Toukéa mettait à la disposition des fidèles de la vraie Église du Cameroun un document d'une valeur prophétique indéniable intitulé « Attention ». On peut y lire au premier paragraphe ce qui suit, je cite: « Il y a des pasteurs qui cherchent leur nouveau fondement. Le diable impose la souffrance aux hommes, les maladies diverses. Quelques pasteurs donnent l'accès au diable par leur faiblesse morale. Ils embrouillent les hommes par les esprits selon la doctrine charismatique. Ces serviteurs n'auront jamais le respect de l'ordre de la foi. » Je poursuis. Ils ne se réfèrent pas au fondement apostolique avant d'agir. Ils attribuent les esprits charismatiques aux gens qui ne les aideront jamais. Faisons comprendre à tous ces serviteurs et pasteurs qu'ils doivent travailler selon il fallait. Fin de citation. La suite et la fin, nous la connaissons tous. Quelques remarques s'imposent avant de passer au texte suivant. Le titre « Attention » prévient un danger, annonce une situation périleuse, une menace à la sûreté, voire à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Le danger que l'homme de Dieu Nestor Toukéa a annoncé est le suivant. Des pasteurs qui cherchent leur nouveau fondement. Pour réussir leur entreprise, ils doivent s'évertuer à démolir l'ancien fondement institué par le Seigneur Jésus-Christ, celui des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, selon ce qui est écrit dans Éphésiens 2 au verset 20. Même l'apôtre Nestor a respecté son fondement et y a battu dessus par son ministère, celui de l'explication du livre. Le nouveau fondement est caractérisé par ceci: l'autoproclamation comme moyen d'accès à la direction de l'Église, la programmation des rencontres comme réaction au calendrier des ministres de la parole, soucieux d'encadrer les brebis du Seigneur et surtout comme moyen de recouvrement de l'argent et d'autres bizarreries. Le rejet de il fallait, c'est-à-dire à la parole de Dieu comme référent d'action. L'homme de Dieu vous suit. Ils embrouillent les hommes par les esprits selon la doctrine charismatique. Ils embrouillent les hommes par les esprits selon la doctrine charismatique.
Illustration, c'est bel et bien PK16. De nombreuses personnes ont reçu des esprits qui les poussent à la violence et à la bagarre. Les témoignages sont légion. Les faits patents. Akribi, Mendon, Niala, plus récemment. L'homme de Dieu de dire, ces serviteurs n'auront jamais le respect de l'ordre de la foi. D'où la résistance des chrétiens à tous les niveaux qui refusent l'étiquette charismatique. Mieux encore, le collège des pasteurs, en date du 24 décembre 2022, après le rassemblement d'hommes de Montbon de la même année, a déclaré ce qui suit. Je cite, jusqu'à preuve du contraire, le collège des pasteurs ne considérera plus comme valide les services sacerdotaux des responsables ayant participé aux décisions qui ont été prises au nom d'une convention, entre guillemets. Fin de citation. Le conseil d'administration de la VEDC, par note d'information à l'église, a déchu les pasteurs Tiana Landry et Kouli Innocent de leur qualité de membres du conseil d'administration de la VEDC en date du 23 avril 2023. Ceci dit, passons au texte suivant. Le danger futur, Yagua, le 22 juillet 2019. Je cite, quand je vais mourir, il y aura un temps où ceux qui seront positionnés pour les accusations vont suivre. Ceux qui seront en mesure de bagarrer vont suivre. Il y aura des luttes, des divisions, des empoisonnements, même la tuerie de part et d'autre. Des choses se susciteront, même les emprisonnements. Tout ceci à cause de l'argent. Dixit, homme de Dieu Nestor Toukéa. Mettons en relief ces mots, certains qui collent avec l'actualité. Les emprisonnements. Non pas à cause de l'évangile, mais des actes de violence de certains individus ayant perdu la foi et de ceux qui font allégeance à l'argent étant des prévaricateurs et des voleurs. Question inéluctable. N'y a-t-il pas des procédures judiciaires en cours d'instruction au civil comme au pénal et même une ordonnance du juge des référés du TPI de Kounou? Autre texte. En 2018, l'homme de Dieu Nestor Toukéa avait déclaré que l'État allait entrer dans l'église un jour pour y mettre de l'ordre, car le gouvernement a l'œil sur l'église et il n'acceptera pas que le désordre s'y installe. Matérialisation de ce mot. La correspondance du MINAT du 29 novembre 2021 adressée à M. Hippolyte Siou, PCA par intérim sortant de la VEDC, secrétaire général et par ailleurs autorité statutaire et réglementaire de la VEDC, interface avec l'administration. Cette lettre portait sur le rejet du PV trafiqué de l'Assemblée générale du 13 février 2021. Également, le rejet par l'autorité judiciaire à travers l'ordonnance du juge des référés du tribunal de Kounou du 14 mars 2023, suspendant le PV de la fameuse AG. Tout ne fait donc que confirmer le propos de l'homme de Dieu Nestor Toukéa. La fin de tout ceci n'est plus loin. Car tandis que la prochaine Assemblée générale se prépare, les autorités de tutelle, c'est-à-dire le MINAT, et judiciaire, le ministère de la Justice, aplanissent le sentier d'une transition définitive et heureuse. Alors, tout se déroule donc selon le programme de Dieu. Il y aura forcément de nouveaux statuts et règlements intérieurs et de nouveaux dirigeants selon la recommandation de l'homme de Dieu Nestor Toukéa. Le conseil aux chrétiens, restons confiants car Dieu déroule son programme selon son dessein. Voici ce qui est dit dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel 3 au verset 1. Je cite, « La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. » Fin de citation. Dans le Nouveau Testament, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Matthieu 18, verset 7. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui trouble, quel qu'il en soit, quel qu'il soit autant pour moi, emportera la peine. Ça, c'est un écrit de l'apôtre Paul aux Galates. Pour finir, nous vous convions à lire Matthieu 16, verset 18.
et nous vous en donnons la substance, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Chers auditeurs, nous vous souhaitons paix et joie dans le Seigneur Jésus-Christ et vous fixons rendez-vous dans quelques jours pour le prochain dossier de VDC News Radio. À bientôt par la grâce de Dieu.